Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais finalement faire un prequel, si vous me passez l'expression. Je vais vous montrer une partie vidéo et vous donner des explications sur un tutoriel que j'avais débuté en Arena. Ça se voulait finalement une introduction à la photographie en Arena où j'allais parler de la lumière, de la balance des blancs, de la rapidité du jeu et des choses comme ça. Mais entre-temps, j'ai eu une demande pour faire un tutoriel afin de donner des explications sur le post-traitement comme tel. Donc, je ne l'ai jamais fait. Et hier, j'ai vu une photo de Maxime qui démontrait le cycle, hein, la différence de couleur entre chacune des sources de lumière. En fait, c'est toute la même qualité de lumière, mais il montrait vraiment le cycle où on voyait des dominantes vertes et magenta. Alors, ça faisait longtemps que j'essayais de démontrer ça sur une vidéo et j'y arrivais pas parce que je faisais la vidéo en manuel et je gardais toujours la même exposition. Mais vous allez voir ici, à un moment donné, la caméra est plutôt réglée en mode ouverture et lorsque je pointe vers la glace, la caméra va s'ajuster et va diaphragmer un peu et donc ma glace devient plus sombre. Mais ça permet d'avoir vraiment le changement de couleur dans les réflexions de la lumière. Fait que je vais essayer d'arriver au point que je veux vous montrer et poursuivre les explications après. Alors, voici les rushs de vidéos que j'ai faites. Là, c'est pas traité, mais vous excuserez la qualité parce qu'en live view, faire la mise au point à bout de bras, c'est pas évident. C'est certainement pas un système pour faire la photo sportive. Mais quand même, on va regarder ça. Alors, bonjour tout le monde, Sergeant Ray ici. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel, mais avec une partie vidéo sur le travail en aréna. On est ici à l'aréna de Candiac, aux Deux Glaces. Et je vous montre un peu là où on va travailler aujourd'hui. Comme on voit, toutes les lumières ne sont pas allumées. Je ne sais pas si pour le match, ils vont les allumer au complet, mais là, c'est une sur deux. Et c'est ici qu'on va travailler. Alors, avant toute chose, je vais descendre et faire un autre bout de vidéo sur le bord de la bande. Changer d'endroit pour aller faire la balance des blancs. Lorsqu'on arrive, en plus d'évaluer la lumière qu'on a, on va s'installer plus près ici, de façon à voir l'éclairage qui va tomber sur notre, soit sur notre color checker, soit sur la carte grise, hein, où on va faire la mise au point, vraiment, pas la mise au point, mais la balance des blancs sur la glace. Alors, il ne faut pas la faire sur le hotspot ici. Il va vraiment falloir se trouver un endroit plus neutre, là où il y a plus de lumière, genre comme ça. Et lorsqu'on va être plus proche, on n'aura aucun reflet. Alors, on va commencer avec ça et on va descendre sur le bord de la glace. Et après ça, on va aborder le post-traitement dans Lightroom et dans Photoshop. Alors, on se revoit tantôt. Alors, on est revenu sur le bord de la glace. Et comme je vous disais, c'est ici qu'on peut faire une balance des blancs sur la glace, pour ceux qui le font sur la glace. Et on essaie de... Bon, voici le moment que je voulais vous montrer. On voit ici que l'exposition de la caméra s'est ajustée parce que j'étais en mode ouverture. Donc, ça nous permet de voir les détails de la glace. C'est sûr que la glace n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir, c'est plus sombre, mais ça m'a permis de voir quelque chose de vraiment intéressant et je ne pensais pas arriver, ou je ne pense pas voir ça en vidéo. On voit ici chaque rangée de lumière, la réflexion de chaque rangée de lumière est totalement différente. On voit à quel point il y a des lumières qui sont vertes et d'autres qui sont magenta, même orangées ici. Je trouve ça bizarre que ça arrive comme rangée par rangée. Je ne m'attendais pas à voir ça. Je pensais que ça aurait été une rose, une verte, une blanche, etc. Ça semble être vraiment par rangée. Alors là, un électricien pourrait répondre mieux que moi à ça. Est-ce que ça a le rapport avec le courant, avec la génération d'ampoules qui est installée? Est-ce que celles-là ont toutes été changées en même temps? Et c'est pour ça qu'ils sont plus vertes. Là, je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux dire, par contre, avec certitude, c'est que ces lumières-là ont des cycles. Et lorsque l'on photographie,
et qu'on fait une séquence de photos, il y a une grosse différence. On est chanceux, en fait, si on fait 4 photos, ils sont toutes les 4 exposés de la même façon. Généralement, ça part d'une grosse dominante magenta vers une dominante cyan, puis on le voit ici, de magenta à cyan. Et il y a souvent quelques photos dans la série qui sont sous-exposées. Lorsqu'on est dans le bas du cycle et qu'on est vers le magenta, un peu comme ici, on voit qu'il y a beaucoup moins de puissance dans la lumière. Alors, de façon assez typique, une bande d'image dans Lightroom après importation, sans traitement, ça a l'air de ça. On part d'un extrême à l'autre. Moi, j'ai traité la photo ici dans le centre. C'est celle-là que j'ai choisie pour l'expression, pour la balance des couleurs et pour l'exposition qui était le plus dans le centre. On voit que c'est pas parfait. J'ai poursuivi le traitement par la suite et dans Photoshop aussi. Mais au moins, ça, ici, la vidéo et ce qu'on voit ici, ça explique pourquoi on a des résultats comme ça. Les arénas plus modernes, ça ne sera pas présent ou ça va l'être moins, dépendamment du type de lumière qui a été installé. Et c'est le cas quand je vais à Boisbriand, l'aréna plus moderne, et les lumières qu'ils ont installées, ça ressemble plus à du néon. Alors, la balance est plus stable, il y a moins de chiffres d'un extrême à l'autre, et c'est assez puissant quand même. J'ai vu les photos de Wegs, de Sébastien, mon ami, qui a fait durant des matchs hors concours du Canadien, et la lumière est absolument fantastique. En tout cas, comparée à la lumière d'Arena. Alors, je voulais juste vous montrer ça pour faire du pouce sur la photo de basketball qu'a mis dans le forum mon ami Maxime, où on voit la même chose. On voit que les lumières, ils sont d'une couleur à l'autre totalement. Alors, en espérant que ça peut aider à la compréhension, mais le principe, c'est ça. Il faut travailler avec ça. On fait quand même une balance des blancs. On shoot en RAW. La balance des blancs va nous donner une moyenne. Ça ne sera pas parfait, mais ça facilite la lecture quand on arrive dans l'importation. Et par la suite, il faut travailler des photos une à une, du moins quand on est dans un aréna avec des lumières comme ça. Si on est quelque part aussi plus moderne, la méthode va être la même, mais on va avoir moins de différence dans chacune de nos bandes, dans chacune des séquences qu'on va capter. Et le travail est plus facile finalement. En plus, il y a plus de lumière et ça nous évite de travailler à des ISO de 6400 et plus. Quand on est capable d'être à 3200 et moins, on met toutes les chances de notre bord et il y a moins de création de bruit, surtout dans les parties où il y a moins de lumière, où c'est plus sombre déjà. Si cette photo-là, je devais absolument la récupérer, elle a moins de lumière que celle-là ou que celle-là, c'est sûr qu'elle va être plus bruitée. C'est un grand principe en photographie numérique. Le bruit va d'abord se former dans les basses lumières. Alors, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Lorsque la photo est importante, lorsque c'est notre enfant qui joue ou qu'on a un contrat et qu'on doit absolument réussir la photo, ben, quand on a ça en tête, plutôt que de photographier une fois le joueur, ben, même ici, moi d'habitude, je fais 3 photos et j'ai l'expression et le mouvement que je veux à l'intérieur de 3 photos, rarement 4. Mais quand je fais du hockey, je me laisse aller, je vais en faire 6, 7, 8, 9 de la même séquence pour espérer en avoir une ou deux de travaillables. Ici, il y en avait 3 que j'aurais pu travailler. Au point de vue de la composition, celle-là était la meilleure et de l'expression du joueur. C'est pas mal toujours comme ça. Attendez-vous à avoir un taux de photos que vous allez garder autour de 4-5%. Vous n'allez pas conserver 50% de vos photos sous ce type d'éclairage-là. Ce serait une autre chose au Centre Bell, mais ce n'est pas le cas dans les petits arénas. Alors, si vous avez des questions, comme toujours, sur un des forums, on se revoit plus tard. Merci beaucoup.